soyez encouragés ce matin. Amen. Soyez encouragés par le fait que votre Dieu ne ment pas, qu'il ne change pas, que son caractère ne change pas, ses plans ne changent pas, sa puissance ne change pas, ses promesses ne changent pas. Il a promis le salut et il sauve encore. Il a promis la guérison, il guérit encore. Il a promis l'autorité sur les démons et nous avons autorité sur les démons. Il a promis de répondre aux prières et il répond aux prières. Il a promis d'être avec nous pour l'éternité et il est avec nous. C'est une joie de servir le Seigneur. C'est un immense plaisir d'appartenir à Jésus. Il n'y a rien de meilleur. Pour tous ceux qui vivent leur vie chrétienne comme s'ils ont été baptisés dans du jus de citron, non, non, non. C'est une vie agréable. Si la vie chrétienne n'est pas agréable pour vous, il faut progresser dans la connaissance de Dieu. Il faut progresser dans la connaissance de Dieu. Parce que quel que soit ce qui se passe autour, cette intimité avec Dieu va vous garder. Je vous parlais hier de la grande gentillesse de Dieu. His kindness. Et dans des moments où vous avez l'impression que tout part dans tous les sens, mais cette proximité avec lui vous révèle cette gentillesse extraordinaire. Et vous vous sentez porté. Vous allez vous sentir porté. Cette année, l'adversité n'aura pas raison de vous. Au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas entendu. J'ai dit, cette année, l'adversité n'aura pas raison de vous. Vous allez être porté constamment par cette révélation extraordinaire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ésaïe 100 nous dit, le psaume 100 nous dit ceci, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement. Et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Et ceci est très important parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'immuabilité de Dieu, de l'acéité de Dieu et du fait que Dieu est éternel. Vous allez dire, c'est quoi tout ça? Ça, ce sont de bonnes choses. Dites, ce sont de bonnes choses. En réalité, plus vous connaissez votre Dieu, plus votre vie prend des couleurs. La grande quête du chrétien doit être la connaissance de Dieu. L'objectif majeur de notre existence doit être de le connaître et de lui plaire. Si vous avez cela comme objectif de vie, vous allez vivre bien. Pour tous ceux qui veulent vivre bien, qui pensent que c'est quand ils vont acquérir une nouvelle épouse qu'ils vont vivre bien ou une nouvelle maison, non, c'est quand vous allez acquérir la connaissance de Dieu. Et que votre cœur va vibrer au même rythme que son cœur. C'est là où vous allez être heureux. Heureuse. Vous allez vivre la vraie vie, la plénitude de vie. Parce que notre vie est le produit de Dieu. Vous me suivez? Donc, l'amélioration de notre vie n'est faite que par Dieu. Le souffle que nous avons vient de lui. Tout ce que nous sommes vient de lui. Donc, pour que cela soit amélioré, rendu qualitatif, il faut passer par celui qui l'a créé. Ce n'est pas ce qui vous montre à la télévision qui vous rend heureux. Ce n'est pas le sujet de la dernière publicité qui vous rend heureux. Tout cela, c'est un processus de lavage de cerveau et d'esclavage mental. Ce n'est pas le nouveau copain qui va vous rendre heureux. Non, tout cela, c'est un processus d'asservissement à la société. Pour dire, ils ont dit que pour que je sois heureux, il faut que j'aie un copain. Donc, je vais suivre celui-ci. Et vous faites semblant d'être bien. Vous vous mentez à vous-même. Alors que vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas bien. Mais qui va chercher Dieu cette année? Parce que tout votre bien vient de lui et de lui seul. Alléluia. Dieu n'a pas de concurrent.
Il ne peut avoir de concurrents. Donc, arrêtez de dresser des concurrents devant lui. Des concurrents pour votre temps. Des concurrents pour votre attention. Des concurrents pour vos capacités et vos talents. Les talents qu'il nous donne, nous les passons à utiliser pour servir le monde, pour obtenir plus d'argent. Nous ne voulons pas les utiliser pour servir Dieu. Or, c'est lui qui nous les a donnés. Le temps qu'il nous a donné, nous l'utilisons uniquement pour acquérir des choses. Nous ne les utilisons pas pour sa gloire et pour son honneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un en 2023 qui non seulement va connaître le Seigneur, mais va le servir avec votre temps, avec tout ce qu'il vous donne, les capacités qu'il vous donne? Quand on connaît Dieu, on le sait. Vous savez qui connaît Dieu en voyant comment les gens servent le Seigneur. Ceux qui ne servent pas Dieu avec tout leur cœur, c'est des gens qui ne le connaissent pas. Ils pensent que c'est une imposition. On leur prend leur temps, on leur prend leur argent, on leur prend ceci. Si vous n'avez pas d'entrain pour donner votre temps, pour donner votre argent, pour donner vos capacités pour le Seigneur, vous ne le connaissez pas encore. Quand on le connaît, on veut faire plus, on veut faire plus. On veut, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Seigneur, qu'est-ce que ma vie peut t'apporter, mon Père? Ça, c'est connaître Dieu. Donc, quand je vois des gens se plaindre de ci, de cela, je vois les symptômes de l'absence de connaissance de Dieu. Quand on le connaît, notre cœur bat pour lui être utile. Cette semaine, nous allons prier pour être utile au Maître. Et Dieu va commencer à parler à des gens, va commencer à vous montrer des choses, en quoi vous pouvez lui être utile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être utile à Dieu? Alléluia. Certains sont célébrés au travail, mais Dieu ne peut pas les célébrer. Ils donnent toute leur énergie pour les choses du monde, mais ils ne donnent rien pour Dieu. Comparez, regardez votre vie. Quelle est la proportion de votre temps, de vos capacités, de votre énergie qui est donnée à Dieu? Et quelle est la proportion qui est utilisée pour survivre sur la terre et pour remplir votre ventre? Cela va vous montrer si Dieu est votre Dieu ou si votre ventre est votre Dieu. Mais nous allons connaître Dieu. Nous allons le connaître. Et un des attributs de Dieu, c'est le fait qu'il est immuable. Le immuable veut dire qu'il ne change pas. Ce qui est immuable, selon le Larousse, c'est ce qui par nature n'est pas sujet au changement et demeure identique à soi-même. Et ça, c'est un attribut de Dieu qui est extrêmement positif pour nous. Tous ces attributs sont positifs. Mais celui-ci est extrêmement positif et je vais vous expliquer pourquoi. Dans quelques instants. Malachie 3:6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Hey! Il ne change pas, il ne change pas. Il est le même, alléluia. Il ne change pas, dites il ne change pas. Il ne change pas. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que les êtres humains changent. Jacques 1:16 nous dit ceci, ne vous y trompez pas. Quand vous entendez ne vous y trompez pas, ça veut dire ne vous y trompez pas. Ça veut dire qu'il y a possibilité d'erreur ici et il ne faut franchement pas commettre une erreur. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, tout bienfait, tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Donc je vous ai dit que tout ce que nous possédons vient de lui. C'est lui qui soutient notre existence. Alléluia. Mais il y a des dimensions de changement que les êtres humains vivent, n'est-ce pas? Nous changeons physiquement. Les gens prennent de l'âge. La première fois que j'ai vu Marie Cécile ici présente, elle était comme ça. Maintenant, elle n'est plus comme ça. N'est-ce pas? Elle n'est plus comme ça. Je disais à la Lituanienne l'autre jour que je parlais avec Olive, je lui disais, tu sais, la Lituanienne, avant, elle avait des joues. Tu te souviens, à l'époque où elle avait des joues? Elle avait des joues et moi je trouvais qu'elle était plus jolie avec les joues. Elle préfère plus mince, le visage très fin. Mais moi je trouvais que ses joues étaient vraiment agréables. Ça lui donnait un aspect sympathique. Et je la trouvais vraiment très jolie, très fraîche avec ses joues. Mais elle a changé. Elle n'est pas immuable. Vous comprenez? Elle a changé. Comme Marie Cécile dit, il n'y a que pasteur qui ne change pas. C'est que je ressemble au Seigneur.
Mais, mais nous sommes tous sujets au changement, n'est-ce pas? Les gens changent physiquement avec le temps. Ils subissent le temps et ils changent, ils évoluent. Certains deviennent plus beaux. Parfois, vous voyez un ami que vous avez connu au collège à l'époque, franchement, il ne payait pas de mine. Après, vous le voyez, tu me dis, mais c'est bonifié, mais c'est pas possible. C'est qu'ils sont beaux gosses. C'est lui. Toutes les filles l'ont fuyé au collège. Et il s'est amélioré. Mais après, vous voyez des gens, parce que il y a des gens, vous les perdez de vue, et quand vous le voyez, il a pris un coup de vieux. Les gens changent. Nous changeons physiquement. Parfois, vous voyez des gens, malheureusement, qui subissent une maladie et tout leur aspect change. Et il y a un changement qui se produit. Les gens changent. Parfois, vous voyez les parents, à l'époque, quand on était petits, les parents nous paraissaient très forts, n'est-ce pas? Très grands. Ils étaient presque des géants. Et après, nous, on grandit et c'est comme si les parents devenaient plus petits. Nous changeons. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous changeons. Les êtres humains sont sujets au changement. Spirituellement aussi, heureusement, dans certains cas, nous changeons. Lorsque j'ai connu la Lituanienne, spirituellement, ce n'était pas ça. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point elle était instable. My God. Les gens pensaient pas qu'elle allait y arriver. Moi, je dis, si elle est là, c'est que tout le monde peut y arriver. Je vous assure, tout le monde, ne minimisez personne. Vous regardez quelqu'un qui arrive, qui ne semble pas être, non, ne le minimisez pas. Parce que elle, dans le temps, les gens pensaient qu'elle n'allait pas tenir. Même quand on a commencé l'église, les gens pensaient qu'on n'allait pas la revoir. Quelqu'un l'a même dit, celle-là, est-ce qu'on va la revoir? Texto, celle-là, est-ce qu'on va la revoir? Elle est là aujourd'hui. Amen. Les gens changent, donc ils évoluent positivement. Ils peuvent devenir meilleurs. Ils peuvent devenir plus forts spirituellement. Quel que soit le niveau où vous êtes aujourd'hui, vous allez devenir plus fort. Amen. Alléluia. Si on parlait là concernant elle, qu'elle va monter. À tous les niveaux. Amen. Donc dites à quelqu'un, tu vas monter. Amen. Tu vas monter. Tu dois aimer les hauteurs. Il faut détester la petitesse. Donc tu vas monter au nom de Jésus. Et je t'informe que moi aussi, je monte. Alléluia. Alléluia. Donc spirituellement, nous évoluons, nous sommes transformés positivement. Quand je me suis convertie, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. En fait, je ne savais pas grand-chose. je ne savais pas grand-chose. Mais malheureusement, il y a aussi des gens qui évoluent négativement. Vous les voyez, ils sont à fond dans le Seigneur. Quelques années après, c'est à peine s'ils savent dire le nom de Jésus. Ouais, mais c'est les églises. Ouais, mais moi j'étais déçu. Ouais, mais ils sont tous faux. Oh, tous les pasteurs sont des voleurs. Et vous les regardez, mais what happened to you? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les gens changent. Et quand on dit que Dieu ne change pas, on veut dire qu'il ne peut pas s'améliorer. Il ne peut pas devenir meilleur. Il ne peut pas devenir pire. Il est parfait. Il ne change pas. Dites, il ne change pas. Il ne change pas. Il ne peut pas vieillir. Il ne peut pas vieillir. Il ne peut pas rajeunir. Vous savez, il y a des gens, vous les connaissez, il y a une certaine servante de Dieu, je ne vais pas dire qui c'est, pour ne pas faire de la médisance. Mais je l'avais connue il y a des années, et après je l'ai revue, mais elle est différente. Et donc j'ai regardé une vidéo d'avant, je suis curieuse. Ah ouais, elle a changé. Elle a changé. Parfois aujourd'hui, on peut changer avec l'aide des chirurgiens. Et vous changez. Et votre nez est différent. Et tout d'un coup, vous devriez avoir quelques rides et vous n'en avez pas du tout. Votre visage est tout tiré. On dit, ah, elle a changé. Elle a changé. Elle a changé. Elle a changé. Et Dieu ne fait pas d'intervention chirurgicale. Il ne vieillit pas. Il ne devient pas plus jeune chirurgicalement. Il est le même. C'est important pour nous de faire ces comparaisons pour que nous comprenions la différence entre lui et nous. Et souvent, nous projetons notre situation sur Dieu. Nous avons du mal à lui faire confiance parce que nous pensons qu'il est comme nous. Donc, nous changeons et des fois, nous comportons avec Dieu comme s'il aurait changé, comme s'il aurait varié. Dites, il ne varie pas. Et il ne change pas. Cela est important. Parfois, nous changeons émotionnellement. Les gens deviennent plus stables.
émotionnellement. Je vous ai parlé de moi quand j'étais une jeune fille. L'ennemi m'attaquait tout le temps. Des moments, j'étais, des moments comme une dépression qui venait sur moi. Et je devais réagir contre. Et un prophète m'avait dit à une réunion, c'est pour ça que j'aime bénir les gens prophétiquement. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça fait dans la vie des gens. Et ce prophète avait parlé de l'appel de Dieu sur ma vie, mais avait dit que Dieu allait faire de moi une jeune fille stable, une jeune femme stable. Je dis, thank you, Jesus. Parce que lutter contre ces hauts, ces bas, c'est épuisant. Et une jeune femme stable et solide. Et Dieu l'a fait. Donc j'ai changé. Je dis sur quelqu'un aujourd'hui, vous deviendrez stable. Émotionnellement stable. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais Dieu ne change pas. Il n'est pas un jour déprimé. Il n'est jamais déprimé. Jamais. Les relations changent. Il y a des gens qui semblent s'aimer à mort et à vie. Et vous les revoyez 10 ans plus tard. Oh non, 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 non. Ah non, on a divorcé. Oh non, vous dites, mais à l'époque, vous avez failli vous suicider parce que vous étiez célibataire. Leur amour était tellement in your face. Et là, du coup, ils ne se supportent plus. Les gens changent. Les relations changent. Malheureusement, parfois, les relations changent dans le sens mauvais. Mais parfois, les relations changent dans le sens positif. Alléluia. Mais Dieu ne change pas. Nos relations avec lui ne changent pas. Gardez ça en tête, parce que si vous comprenez que Dieu est immuable, c'est pour ça que je vous ai expliqué tous ces changements que subissent les êtres humains. Et que vous compreniez que, à partir de maintenant, cessez d'avoir ce même regard sur Dieu, parce qu'il n'est pas un être humain. Il est immuable. Dites immuable. C'est le caractère de quelque chose qui ne subit pas de changement. Ni par le temps, ni par les circonstances. La parole de Dieu nous dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Il n'y a pas de changement ni de variation. La création, même la création change. Hébreux 1, verset 10 nous dit, « Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. » Verset 11, « Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. » Dites, « Il reste là. » Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés. Mais toi, tu es toujours le même. Et ton existence n'aura pas de fin. Tu es toujours le même. Est-ce que nous pouvons le dire au Seigneur? Seigneur, tu es toujours le même. Nous reconnaissons aujourd'hui que tu ne changes pas. Ton amour ne varie pas. Alléluia. Je parlais de l'omniprésence de Dieu la semaine dernière et je disais que parfois les gens s'éloignent du Seigneur et disent, oh, mais comment je vais faire pour retrouver Dieu? Dieu n'est pas perdu. Il est là, il a toujours été là. Il est omniprésent. Et le fait qu'il est immuable aussi est un grand encouragement pour des personnes comme ça parce que Dieu n'a pas varié. Et il a dit son amour est toujours là. Donc toi, tu as varié, tu t'es déplacé, mais quand tu reviens, il est toujours là. Alléluia. Rappelez-vous le père de fils prodigue. Il était là. Et il est vraiment la représentation de l'immuabilité de Dieu. Parce que le fils a changé d'avis et est parti. Mais quand il a de nouveau changé d'avis et il est revenu, le père était encore là. Le père, non seulement il était encore là, mais son amour était encore là. Dites à quelqu'un, l'amour de Dieu est encore là. Parce qu'il est immuable. Alléluia. Alléluia. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais Dieu aime de toute façon, donc je vais partir, je vais revenir. Le problème avec des gens comme ça, c'est qu'ils ont fait preuve d'un mépris de Dieu qui va leur coûter cher. Parce que Dieu est immuable, mais il est aussi juste. Et nous allons parler de la justice de Dieu plus tard. Et quand les gens comprennent la justice de Dieu, ils savent qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous me suivez? Donc, il est immuable. Et j'ai parlé des dimensions de changement que nous subissons. Maintenant, regardons les dimensions de son immuabilité. Et l'impact de cela sur nos vies, n'est-ce pas?
Alléluia. Parce que toutes ces méditations sur les attributs de Dieu ne sont pas censées être des points purement théoriques. Nous lisons que Dieu est immuable, ne change pas, il ne varie pas. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Cette révélation doit nous conduire à voir quel impact cela a sur nous. Quel impact, quel donc est le type de relation que nous sommes censés avoir avec lui. Vous avez deux personnes, à cause de la différence dans leur personnalité, vous n'avez pas les mêmes relations. Même les parents vous le diront. Ils ont deux enfants. Ils ne les traitent pas toujours de la même façon. Et il y en a un, ils vont lui dire, fais ton travail tout de suite. Parce qu'ils savent que s'il ne le secoue pas comme ça, il va pas faire. Et l'autre, ils savent que s'il lui parle comme ça, il va fondre en larmes. Donc, il dit, OK, mon cher, viens. Tu sais que je t'aime. OK, maintenant, va faire ton travail. Et que l'autre, s'il lui font ça, il va dire, même de toute façon, je ne le fais pas. N'est-ce pas? Mais comme le OK, maman. Je vais faire mon travail. Hallelujah. God is a good God. Les dimensions de son immutabilité. Dieu ne change pas. Je vais juste vous donner 4 points. Ce n'est pas exhaustif, mais il ne change pas dans sa capacité. Notez-le bien. Si nous parlons de son immuabilité, c'est pas quelque chose de théorique. C'est que sa capacité ne change pas. Qu'est-ce que nous voulons dire par sa capacité? Qu'est-ce qui représente la capacité de Dieu que nous avons déjà vu? Son omnipotence, sa puissance, le fait qu'il est créateur, son omniprésence, c'est tout? Son omniscience. Donc sa capacité ne change pas. Il savait tout et il sait toujours tout et il saura toujours tout. Alléluia. Il saura toujours tout. Vous, votre science varie, mais pas lui. À la preuve, tout le monde dit Amen. Maintenant, quand on va faire l'étude biblique mercredi, certains vont, immuabilité. Votre science a varié. Quelle histoire est-ce que le pasteur avait raconté? Quelle histoire? Racontez une histoire. Votre science a varié, mais pas celle du Seigneur. Il ne perd pas de mémoire. Il n'oublie pas quoi que ce soit. Il n'y a pas un jour où il ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que la parole nous dit qu'il lui a donné des conseils. Dans 10 ans, il aura toujours quoi faire. Dans 50 ans, vous allez le voir, vos soucis auraient changé. Vos défis auraient changé. Parce que dans 50 ans, beaucoup d'entre vous, vous serez près de la centaine. Je ne parle pas de toi. Hein. Tu es une jeune fille. Amen. Tu n'as pas 15 ans, mais tu es une jeune fille. Mais tu seras quand même près de la centaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir d'autres préoccupations. Vous n'êtes pas en train de penser à la manière de réussir votre licence, j'espère. Et vous avez d'autres choses. Mais est-ce que vous savez que Dieu saura toujours comment vous aider? Il saura toujours ce que vous êtes censé faire. Dites omniscience. Et donc, ce n'est pas suffisant de savoir qu'il a cette capacité de faire tout. Il est omnipotent, il est omniscient et qu'il est omniprésent. Il est important de savoir qu'il est immuable. En d'autres termes, tout cela ne varie pas. Ça ne change pas. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Je vous ai dit souvent que jusqu'à un certain âge, je pensais que mon père savait tout. Mais j'ai découvert qu'il n'était pas omniscient. Parce que je suis arrivé à un certain âge où j'ai posé une question à laquelle il n'avait pas une réponse. Mais Dieu a toujours une réponse. Dieu a toujours une réponse. Dieu a toujours une réponse. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est extrêmement sécurisant. Nous ne marchons pas sur cette terre en essayant de nous diriger tant bien que mal. Nous appartenons à un Dieu qui a toute science, toute sagesse, toute puissance et qui est toujours présent. Pourquoi nous l'ignorons tellement? Parce que nous ne sommes pas futés. Mais nous allons le devenir. Alléluia. Combien de situations dans la vie, vous n'avez aucune idée quoi faire? Ou parfois vous sentez que les gens vous attendent au tournant. Vous êtes là, oui, Seigneur, fais quelque chose. Au lieu de dire, fais quelque chose, Seigneur, dis-moi, montre-moi ce que je dois savoir. What is it that I need to know that I don't know?
Parce que sa science ne varie jamais. Sa puissance ne varie jamais. Ses capacités ne varient jamais. Maintenant, notez ceci. Donc, il est immuable dans sa capacité, mais, et ça va vous réjouir le cœur, il est aussi immuable dans son caractère. Et les attributs suivants que nous allons voir sont liés justement à son caractère. Pas aujourd'hui. Le fait qu'il est bon, qu'il est amour, qu'il est juste, qu'il est miséricordieux. Est-ce que ça vous réjouit le cœur? De savoir que Dieu est miséricordieux, qu'il est bon, qu'il est fidèle. Et ça c'est son caractère. Et parce qu'il est immuable, ça ne change pas. Il est toujours miséricordieux. Il sera toujours miséricordieux. Il est bon et il sera toujours bon. Il est fidèle et il sera toujours fidèle. C'est quand même extraordinaire. Et je peux vous assurer qu'il est le seul avec qui vous avez cette garantie. Vous n'avez pas vu les êtres humains changer. Vous n'avez jamais vu les gens qui étaient bons devenir méchants. Heureusement qu'il y a des méchants aussi qui deviennent bons. Mais est-ce que vous avez déjà vu des gens qui vous ont juré une fidélité éternelle vous trahir? Mais une trahison du genre comme si on mettait du piment sur une plaie ouverte. Ou comme si on vous jetait de l'acide au visage. Des gens qui avant étaient proches et vous juraient une fidélité éternelle et ils vous trahissent. Ils vous tournent le dos. Des gens qui avant étaient là, oh, vraiment, tu es bénédiction pour ma vie, je suis tellement content d'être avec quelqu'un comme toi. Et tout d'un coup, changement. Et parce que nous avons eu ce genre d'expérience, ou nous avons eu vent de ce genre de choses, nous avons tendance à être marqués par ces expériences et à projeter cela sur le Seigneur. Donc, beaucoup de chrétiens n'ont pas d'assurance dans leur relation avec Dieu parce qu'ils s'attendent à ce qu'il leur fasse un coup. Et ils viennent, ils prient, Seigneur, et ils demandent, et ils s'en vont, mais quelque part dans leur cœur, ils ne sont pas totalement à l'aise. Parce que ou les gens les ont tellement trahis, ou ils ont tellement vu de trahison que ça les a marqués. Dites à quelqu'un, Dieu ne va jamais te trahir. Parce que sa bonté est immuable. Son amour est immuable et infini. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à méditer sur ces choses, à en parler avec le Seigneur, noter ces points et ensuite réécouter et ensuite rester là, debout, assis, agenouillé, allongé et dites, Père, tu es immuable. Tu ne changes pas. Ton amour ne change pas. Ce qui veut dire que tu m'aimes et tu m'aimeras toujours. Dans 5 ans, tu m'aimeras encore. Dans 10 ans, tu m'aimeras encore. Dans 20 ans, tu m'aimeras encore. Je n'ai pas besoin de vérifier ton téléphone pour savoir qui tu appelles. Pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui va t'éloigner de moi. Tu m'aimeras encore. Il m'aimera encore. Il m'aimera encore. Il m'aimera encore. Il me sera toujours fidèle. C'est pour cela que le jour de l'an, je vous disais que quand Dieu révèle quelque chose vous concernant, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous aider. Et hier, je vous disais que nous devons devenir des personnes fiables. Nous voulons être des intercesseurs, nous devons devenir fiables. Arrêtez de donner notre avis sur tout. Arrêtez d'écouter des choses. Arrêtez de briller. Qu'est-ce que tu penses pas. Arrêtez de parler mal. Parce que Dieu ne pourra pas nous faire confiance. Il ne pourra pas nous révéler des choses pour aider les gens parce que nous allons le raconter au monde entier.
Dieu est fidèle. Donc, quand il révèle quelque chose vous concernant, c'est pour vous aider. Ce n'est pas pour vous diminuer. Dieu est fidèle. Et la parole de Dieu dit que sa fidélité dure de génération en génération, de génération en génération. Je vous donne aussi quelques versets. Le psaume 100, verset 5, que nous connaissons, nous dit que sa bonté dure éternellement. C'est extraordinaire. Et sa fidélité de génération en génération. Il nous dit également, dans le psaume 103, verset 17, il nous a dit que, mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité, pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Le psaume 103, 17, nous venons de le lire, est cité par Marie dans le cantique qu'elle a chanté dans Luc. Vous vous souvenez de l'évangile de Luc? Luc 1, 50. Le psaume 111, verset 3 nous dit, son activité n'est que splendeur et magnificence et sa justice subsiste à perpétuité. Son caractère ne change pas. La troisième chose que je vais vous donner qui ne change pas, ce sont ses projets. Les projets de Dieu ne changent pas, ses plans ne changent pas. Il avait un plan pour sauver l'humanité et il n'a pas varié. Il n'a pas varié. Contre vents et marées, il s'est façonné en peuple à travers lequel le Messie est venu. Il a effectivement amené le salut pour l'humanité. Et c'est pour ça que vous et moi, nous sommes là. Nous étions étrangers à l'alliance. Nous étions en dehors de la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, il nous a réconciliés par le sang de son Fils, parce qu'il avait un plan qui n'a pas varié. Son plan est immuable. Son plan de salut est immuable. Aujourd'hui, n'importe qui vient et suit Jésus, il sera sauvé. C'est extraordinaire. Il avait un plan pour Abraham. Et Abraham, il pensait que, ouais, tu m'as oublié. Tu m'as dit que j'allais avoir un fils et je n'ai pas un fils. Abraham ne comprenait pas que ce que Dieu prévoyait était infiniment plus grand que lui. Et que donc, c'était évident qu'il allait avoir ce fils puisque c'était dans le plan de Dieu. Si vous situez votre vie dans le plan de Dieu, vous allez cesser d'être anxieux au sujet des défis, des difficultés, etc. Vous saurez que votre vie est dans le plan de Dieu et c'est dans l'intérêt du plan de Dieu que telle ou telle chose se passe dans votre vie. Donc, ça ne peut que se passer. Amen. Mais si tout ce qui vous intéresse, c'est juste que Dieu vous donne à manger, qu'il vous donne de quoi vivre, qu'il vous donne un beau mari, comme ça, quand vous sortez le samedi avec les amis, ils vont voir que, Dieu vous a béni. Serait étonné. Beaucoup d'hommes ne se mariaient pas s'ils savaient pourquoi leurs fiancés les épousaient. C'est pour montrer les photos, pour mettre les photos sur Instagram. Tenue assortie. It's on my nose. Coucou, coucou. Vous me suivez? Et vice-versa, bien sûr. Immuable. Son plan est immuable. Son plan pour le retour de son peuple d'Israël de la captivité était immuable. Il a dit à travers Jérémie et il l'a accompli. Et c'est lié aussi à sa promesse que nous allons voir. Ésaïe 46, notez. Il dit ceci. Moi seul, rappelez-vous les événements du passé, survenus il y a bien longtemps, car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu. Et il n'existe rien qui me soit comparable. Waouh! Il n'existe rien qui me soit comparable. Disons, Seigneur, Seigneur, toi seul es Dieu. Il n'existe rien qui te soit comparable. Dès le commencement, tu annonces l'avenir. Je reviens en arrière. Toi seul es Dieu. Il n'existe rien qui te soit comparable. Dès le commencement, tu annonces l'avenir et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est toi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. C'est Dieu qui l'a dit. Il a dit, mon dessein s'accomplira. Est-ce que je peux informer quelqu'un aujourd'hui que si vous trouvez votre vie dans le plan de Dieu, son dessein s'accomplira? S'accomplira certainement.
Certainement. Son dessein s'accomplira. Ce que Dieu a prévu concernant Abraham s'accomplira. Certainement. Je n'ai pas l'ombre d'un doute. Je n'ai pas l'ombre d'un doute. La seule personne qui peut empêcher que cela s'accomplisse, c'est moi. Si je décide que, mais même là, il me remplacera et il l'accomplira quand même. Est-ce que vous me suivez? Le plan de Dieu s'accomplira, certainement. Le dessein de Dieu s'accomplira, certainement. Dites certainement. Certainement. Le plan de Dieu pour ma vie s'accomplira, certainement. Quand vous avez cette certitude, vous arrêtez de courir à droite et à gauche et vous suivez simplement. Vous suivez. Quand c'est facile, vous suivez. Quand c'est difficile, vous suivez. Quand c'est compliqué, vous suivez. Quand c'est simple, vous suivez. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis Dieu. Oui, mais quand même, regarde, je suis. Tant que vous savez que c'est le chemin sur lequel il vous a mis, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez. Vous suivez. Vous suivez. Il dit, mon dessein s'accomplira. Il s'accomplira certainement. Il dit, j'exécuterai tout ce que je désire. Et il l'a fait. Et tous ces plans qui sont en voie d'exécution seront exécutés aussi. Ces plans pour Abraham seront exécutés. La quatrième chose dans laquelle Dieu manifeste son immuabilité, la quatrième dimension de son immuabilité, c'est justement ses promesses. Ces promesses sont immuables. Ils ne mentent pas. Pas plusieurs fois, la parole de Dieu a insisté sur le fait que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Et non seulement il ne change pas, mais il ne ment pas. Donc s'il ne ment pas, il ne change pas, ça veut dire que dès qu'il dit quelque chose, il va le faire. C'est extraordinaire. Vous aurez pu dire, ouais, peut-être que le Seigneur a changé d'avis. Non, il ne change pas. Et il ne ment pas. Ses promesses sont sûres. S'il n'y a que nous qui changeons d'avis, qui nous disqualifions. Mais dès lors où nous restons fidèles et nous suivons, ce qu'il dit va s'accomplir. Alléluia. Donc la parole de Dieu met l'accent sur le fait que Dieu est vrai et il dit vrai. Encore un sujet à méditer, parce que nous sommes constamment confrontés aux mensonges. Le monde est rempli de mensonges. Même l'Église parfois peut être remplie de mensonges. Et parfois les gens mentent délibérément. Parfois, les gens mentent délibérément. Parfois, ils mentent inconsciemment parce qu'ils disent juste ce qui leur vient en tête et c'est un mensonge. Parfois, ils mentent par ignorance. Mais il y a beaucoup de mensonges dans le monde. Il faut filtrer quand les gens vous parlent. Recevoir par le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans le monde. Les gens vont vous dire quelque chose et quand vous posez 2 questions, 3 questions, finalement, ce n'est pas ça. Mais Dieu ne ment pas. Nous sommes conditionnés par ce réflexe de devoir toujours traiter avec les inexactitudes, que quand nous sommes face au Seigneur, nous sommes face à sa parole, nous regardons, mais nous n'avons pas toujours l'élan de tout croire. Comme les enfants. Vous savez comment sont les enfants? Après, ils arrivent à un certain âge, ils voient que les parents ne disent pas la vérité. Est-ce que je peux encourager les parents à ne pas mentir à vos enfants? Ne leur dites pas des mensonges. Ne leur dites pas, oui, maman revient à 4 heures alors que maman sait qu'elle revient à 19 heures. Juste pour que l'enfant arrête de pleurer. Laisse l'enfant pleurer. Laissez l'enfant pleurer et dites-lui, je reviens à 19 heures. Arrête de pleurer. Parce que si l'enfant cesse de vous croire, vous allez avoir beaucoup de mal à le gérer après. Si un enfant sait que vous lui mentez, quand il va devenir ado, il va vous mentir non-stop. Mais non-stop, il va vous mentir. Parce que vous avez banalisé le mensonge. Ça, c'est juste un extra pour quelqu'un. Vous avez banalisé le mensonge et vous lui avez fait croire que c'est pas grave. On peut mentir juste pour obtenir ce que l'on veut. Et l'enfant va vous mentir tout le temps. Et en fait, il va le faire par habitude parce que vous l'avez inculqué. Et l'esprit de mensonge qui est venu demeurer dans votre maison va venir sur l'enfant aussi. Et quand vous allez le reprendre, il va vous dire, mais pourquoi? Mais toi, tu me disais tout le temps que... Et donc, il y a des gens qui vivent dans un climat de mensonge. Je connaissais quelqu'un qui mentait tout le temps. Même pour des choses bêtes. Je me suis dit, il y a un esprit derrière ça. Et quand on a poussé, on a découvert qu'en fait, c'est comme ça dans la famille. Tout le monde ment. Tout le monde.
C'est tout le monde. Les gens n'ont aucun respect pour la vérité. La vérité, c'était quelque chose de... mais pourquoi dire là? Juste dire ce qui te permet de te tirer d'affaire. Et nous avons l'habitude de traiter avec les gens. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. Et je vous disais que quand les enfants sont petits, vous leur dites quelque chose. D'accord. Est-ce que les parents se souviennent? Ils croient tout. Vous dites, ok. Bon, il y a des enfants qui sont, j'étais sûr. Mais la majorité des enfants, ils croient, ils sont comme ça. Nous devons être comme ça avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été encore introduits dans le monde du mensonge. Mais quand nous venons dans la parole de Dieu, ce n'est pas un monde de mensonge, c'est un monde de vérité. Et Dieu ne ment pas. Dites à quelqu'un, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ça, c'est quelque chose que vous devez méditer et demander au Seigneur d'assainir votre pensée, de vous changer à l'intérieur pour que vos attentes soient différentes, que vous commenciez à réellement avoir ce cœur d'enfant qui saute sur sa parole. Vous dites, Dieu a dit, Amen. Parce qu'il ne ment pas. Et beaucoup des difficultés que nous avons en tant que chrétiens sont dues au fait que nous ne savons pas que Dieu ne ment pas. Il est immuable, donc quand il donne une promesse, il l'accomplit. Tite chapitre 1 nous dit ceci. L'apôtre Paul parle de ceux qu'il a conduits à la connaissance de la vérité, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Et il dit aussi, cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Vous voyez le lien entre la promesse et la vérité? Cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Donc, en d'autres termes, cette promesse est véridique, elle est réelle, parce que celui qui a fait la promesse ne ment pas. Quand vous allez annoncer l'évangile à quelqu'un, vous avez la certitude, n'est-ce pas, que si la personne se donne à Jésus, elle sera sauvée. Oui ou non? Parce que sur ce point-là, vous avez intégré l'idée que Dieu n'a pas menti. Donc, nous sommes tous capables de croire que Dieu ne ment pas sur tous les domaines de notre vie. C'est juste une question de méditation et de contemplation. Pour ce qui est du salut, on l'a tellement entendu. Si tu crois, si tu confesses, tu seras sauvé. Donc, nous sommes convaincus. Il n'y a aucun d'entre nous qui pense que si son frère vient, Dieu peut ne pas le sauver. Tout le monde est convaincu. Vrai ou faux? Que si vous amenez quelqu'un, la personne se donne réellement au Seigneur, vous êtes convaincu qu'elle sera sauvée. Pourquoi? Parce que sur ce point, vous avez intégré l'idée que Dieu ne ment pas. Vous devez intégrer cette idée sur toutes les dimensions de votre vie. Est-ce que vous me suivez? Pour la guérison, vous devez être convaincu que Dieu ne ment pas. Regardez, il a fait des promesses à Abraham. Méditez sur tous ces passages. Hébreux 6, il dit ceci. Il parle du fait qu'il a fait la promesse à Abraham et ensuite il l'a fait en serment. Et il dit que par deux choses irrévocables. Et ce mot est aussi traduit immuable. Deux choses immuables. Deux choses irrévocables. Il a montré qu'il allait accomplir sa volonté. Donc, ces promesses étaient réelles. Et il dit, nous sommes puissamment encouragés. Soyez encouragés ce matin. Amen. Soyez encouragés par le fait que votre Dieu ne ment pas. Qu'il ne change pas. Que son caractère ne change pas. Ses plans ne changent pas. Sa puissance ne change pas. Ses promesses ne changent pas. Il a promis le salut et il sauve encore. Il a promis la guérison, il guérit encore. Il a promis l'autorité sur les démons et nous avons autorité sur les démons. Il a promis de répondre aux prières et il répond aux prières. Il a promis d'être avec nous pour l'éternité et il est avec nous. Dites à quelqu'un, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Et quand on le cherche, on le trouve. C'est quand même extraordinaire. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et quand les gens qui sont chargés et fatigués viennent, il leur donne du repos. Il ne change pas. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Je ne sais pas si ça vous encourage, mais I'm getting excited. Ça, wow. Celui qui appelle le nom du Seigneur sera sauvé. Il le fait encore.
Dites, il le fait encore. Il le fait encore. Il le fait encore. Notre Dieu est absolument merveilleux. Aïe, what a great God. What a great God. Dieu ne change pas. Ses promesses ne changent pas. Qu'est-ce qu'il a dit sur votre vie? Il va l'accomplir. Mais qu'est-ce que Dieu a dit sur votre vie qui n'est pas encore accompli? Pourquoi vous êtes déprimé? Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous pensez que oui, parce que ça tarde, ça ne va pas se faire? Non. La parole de Dieu nous dit, si ça tarde, attends-la. N'est-ce pas? Si ça tarde, attends-la. Attends-la. Dites à quelqu'un, attends-la. What is your problem? Attends. Attends. Attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir certainement. Dites certainement. Elle va s'accomplir certainement. Notre problème, c'est que nous écoutons des gens qui ne connaissent pas les voies de Dieu. Donc, ils disent, oui, mais quand même, tu sais, si Dieu va le faire, tu ne penses pas que... Non. Non, non, non. Je l'attends. Je l'écoute et je l'attends. Il me dit, attends, j'attends. Il me dit, fais ça et je fais. Agis et j'agis. Et je refuse de laisser mes émotions dicter mes choix. Je laisse la parole de Dieu dicter mes choix. Je refuse de laisser mes circonstances dicter mes choix. Je laisse la parole de Dieu dicter mes choix. Parce que les circonstances sont éphémères, elles changent. Les amitiés sont éphémères, elles changent. Les relations sont éphémères, elles changent. Pourquoi vous allez abandonner celui qui est immuable pour suivre les choses qui sont changeantes? Et les gens qui sont variables. Nous sommes avec vous, on va vous soutenir. Faites ce projet, on sera avec vous. Dieu vous dit ne le faites pas, ne le faites pas. Mais on va vous porter, on va vous soutenir, on va prier, on va vous soutenir. Et vous y allez parce qu'ils disent qu'ils vont vous soutenir. Après, ils vous abandonnent. Parce qu'ils changent. Et après, vous revenez vers le Dieu qui ne change pas. Dans vos petits souliers. Papa, pardon. Papa, pardon. Papa, pardon. Ou parfois, Dieu vous dit, voici le projet, c'est ce que tu vas faire. Je dis, mais comment vous allez faire ça? Mais c'est pas possible. Mais si vous comptez sur nous pour vous aider, nous, on peut pas. Hein? Et vous êtes intimidés par leur refus de vous aider. Ou ils vous regardent en chien de faïence, si vous osez dire que vous allez faire ça. Si vous osez dire qu'on va faire ça. Vous êtes là, Non, les gens sont changeants. Parfois, les gens qui s'opposent à vous aujourd'hui, quand vous décidez de vous tenir sur ce que Dieu vous a fait, ce sont les premiers qui vont vous saluer demain. Qui vont vous célébrer. Qui vont dire, ah, franchement, on voyait pas à l'époque, mais vous avez bien fait de tenir ferme, hein? Vous avez bien fait d'insister. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va connaître le Seigneur? Amen. Qui va vraiment connaître le Seigneur pour écouter la voix de Dieu. Si vous écoutez les humains qui n'entendent pas Dieu, vous allez vous perdre. Je vous assure. Parce que les gens ont des avis, ont des opinions basées sur l'ignorance et parfois la méchanceté. Quelqu'un n'a pas réussi à faire quelque chose, il vous dit, mais si tu penses que tu vas pouvoir faire ça, tu penses que tu vas pouvoir faire ça? Tu sais, nous, on était là avant toi. Hein? On a essayé ça, on a fait ça, et vous êtes intimidés par tout ce qu'ils ont fait. Et vous dites, ouh, et nous, si Dieu l'a dit, il le fera. Dites à quelqu'un, si Dieu l'a dit, il le fera. Je sens vraiment que je dois insister sur ce point. Je n'avais pas l'intention d'insister sur ce point, mais je vais insister. Amen. Puisque je sens qu'il faut insister, donc je vais insister. Dites-moi, insistez, pasteur, insistez. Merci, je vais insister. Vous m'avez demandé d'insister. Écoutez, vous n'avez pas mieux à faire que de connaître Dieu et connaître sa voix, connaître sa direction. Quand vous connaissez sa voix, vous connaissez sa direction, vous n'allez pas vous tromper dans la vie. Dieu ne nous a pas promis que tout nous sera facile, mais nous a promis qu'il sera avec nous. Cette génération décide de la validité des choses sur la base de la facilité ou de la difficulté. Arrêtez. Arrêtez. Les héros de la Bible que nous suivons ont tous connu la difficulté, ont tous connu des moments où les choses semblaient ne pas marcher du tout. Pensez à David. La promesse de Dieu envers David était immuable. C'était un berger
Et Dieu a envoyé le chercher. David n'a rien demandé. Certains d'entre vous, vous demandez ceci, vous demandez cela. Vous voulez être un grand évangéliste, vous voulez être ceci. David n'a rien demandé. De toute sa vie, il n'aurait jamais pu rêver qu'il sera roi. Il n'était pas lié à... Dieu avait choisi son roi, c'était Saül. Il n'était pas le fils de Saül. Il n'était pas de sa famille. Il n'avait aucune velléité de royauté. Et Dieu a interrompu son existence. Est allé le chercher de façon absolument... Il a envoyé Samuel. Samuel était le grand prophète. Aujourd'hui, il y a plein de petits prophètes. Mais Samuel était le prophète d'Israël, le seul qui parlait pour Dieu en Israël. Est-ce que vous me suivez? Le seul qui parlait pour Dieu en Israël. Et Dieu l'a envoyé pour chercher David. Enfin, pour aller choisir un roi parmi les fils d'Isaïe, et David n'y était pas. Et Dieu ne s'est pas contenté. Il n'est pas là, ben, Samuel rentre. Non, Samuel dit, il y a encore un fils. Parce que Samuel voulait choisir Eliab parce qu'il était bien. Oui, des gens comme ça, ils sont bien sur eux, personne. Même leur photo vous intimide. Et il voulait choisir Eliab. Il dit, non, peut-être photogénique, qui passera sur Instagram, il aura beaucoup de followers, mais c'est pas lui. Et il a insisté, il a dit, Samuel a dit, on ne va pas s'asseoir pour manger. Il faut aller chercher le dernier de tes fils. Vous voyez dans quelles circonstances Dieu a choisi David. Il ne pouvait pas avoir de doute sur son héritage parce que c'était Samuel qui l'avait oint. Mais Samuel l'a oint et ses problèmes ont commencé. Il a eu un petit moment de gloire quand il a vaincu. Quand il a vaincu Goliath, il était célébré, il devait dire, yes. J'arrive, je monte, et j'arrive, je monte. Il devait être content, David. Après, il a épousé la fille du roi, mais il était arrivé. Vous imaginez? Il était bien le garçon. Et celui qui était berger avant, maintenant il est à la cour, il est le gendre du roi, il est célébré par tout Israël. C'est le grand David, le grand guerrier d'Israël. Et tout d'un coup, tout a changé. Pourtant, la promesse était sur sa vie. Et Dieu est immuable. David pouvait penser que c'était fini. Parce que ce n'était pas juste qu'il était chassé, il était pourchassé. Et ils avaient envoyé des gens pour le tuer. Et il a passé de longues années à courir, à fuir, à habiter dans le désert, à souffrir. Beaucoup de gens abandonnent sur le chemin de leur destinée parce que c'est difficile et ils se demandent, est-ce que Dieu est encore là? Je sais que Dieu avait dit. Si Dieu a dit, il a dit. Il est immuable. Vous voyez qu'il y a des applications concrètes à la méditation sur le caractère de Dieu. Il est immuable. Il l'a dit, point. Et David a continué à courir. Il a dû aller chez les Philistins. Il vivait dans les grottes. Il y avait des hommes de tout genre qui l'ont suivi. Il avait aussi la charge de ces hommes et de leur famille. Quelle vie il a dû mener pendant toutes ces années. Nous lisons ces choses facilement. Nous pensons que, ouais, David, après il est devenu roi. Ben, c'est bon, c'est fini. Et dès que le premier contretemps vient dans nos vies, oh Seigneur! Oui, mais Seigneur, tu avais dit. Et c'est comme ça, je ne vais plus à l'église. Et vous imaginez Dieu qui est en train de pleurer, vous dites, oh, j'ai perdu payer, il ne va plus à l'église. Non. Il est immuable. Il est immuable. Il est immuable. Vous savez, Dieu est complexe. Je vous dis toujours que Dieu n'est pas un être unicellulaire. Il est complexe. Donc, autant on va voir son amour, autant son amour est grand, autant il est immuable. Son amour pour vous ne varie pas. Si vous décidez de lui tourner le dos, il ne va pas pleurer. C'est pas comme un être humain. Un être humain, vous lui tournez le dos, il va pleurer pendant des années. Vous voyez notre Zimbabwéenne nationale. Elle nous a dit, quelqu'un l'avait abandonnée, et elle pensait avoir pardonné, et le Saint-Esprit l'a ramené ça pour dire, non, cette parole est pour toi. Vous me suivez? Si vous abandonnez le Seigneur, il ne va pas pleurer une seconde. Et vous n'allez pas lui manquer. Vous me suivez?
Vous n'allez vraiment pas lui manquer. Et je pense que les chrétiens ne comprennent pas. L'amour de Dieu est autre chose que l'amour humain. Et c'est ce que je voulais vous dire dans la cité de Dieu, c'est que Dieu n'a pas de besoin. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a aucun besoin. Tout ce qu'il fait, c'est par la bienveillance, pas par besoin. Et il n'a pas besoin de vous. Donc, si vous le quittez aujourd'hui, c'est votre perte. Si vous dites, ouais, Seigneur, je ne vais plus prier. Tant pis pour vous. Tu ne vas pas être là. Oh, moi, j'aimais bien. Il me manque. Il me manque. Il me manque. Absolument pas. Vous, il va vous manquer. Mais vous n'allez pas lui manquer. C'est important pour nous de comprendre que Dieu est différent de nous. Et donc, quand les difficultés viennent, au lieu de commencer à dire, mais Seigneur, tu avais dit, mais si c'est comme ça, je ne vais pas le faire. Mais tant pis pour vous. Je le dis avec amour. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez d'abandonner. Arrêtez de lâcher. Arrêtez de tourner le dos au plan de Dieu. Vous savez que Dieu est dans la fait. Mais c'est trop difficile. C'est trop compliqué. Moi, je ne fais plus. Tant pis pour vous. 5 ans après, vous allez dire, mais j'ai gâché l'occasion de ma vie. Parce que la difficulté est inhérente à l'accomplissement du plan de Dieu. Écrivez-le. La difficulté est inhérente à l'accomplissement du plan de Dieu. La difficulté est inhérente à l'accomplissement du plan de Dieu. Et David, ce même David qui a souffert pendant toutes ces années, il savait que Dieu était immuable. Et que les promesses de Dieu ne varient pas et ne changent pas. Et qu'il allait un jour arriver à la royauté. Il en était tellement convaincu que quand il avait par 2 fois l'opportunité de tuer Saül et de précipiter son ascension, il ne l'a pas fait. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il avait la possibilité de mettre fin à son calvaire. Il savait que s'il tuait Saül, il allait accéder à la royauté. Donc la promesse serait accomplie, entre guillemets. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il était tellement convaincu que Dieu allait agir en son temps. Que cette conviction vous gagne. Amen. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu utilise sur terre des êtres humains qui lui font confiance. Même au milieu de l'affliction, même au milieu de l'adversité, même au milieu de la difficulté, et qui sont capables de dire Dieu est Dieu. Dieu a dit et Dieu fera ce qu'il a dit parce qu'il est immuable et ses promesses ne changent pas. Oui, mais regarde comment tu vis, c'est provisoire. C'est provisoire. Oui, mais les choses ne marchent pas, c'est provisoire. Oui, mais regarde, tout ce que tu fais, ça ne marche pas, c'est provisoire. Dieu a dit et il va le faire parce qu'il est immuable. Dites, il est immuable. Il ne varie pas. Il nous dit que tout don, toute chose bonne nous vient du Père des Lumières, qui n'est pas sujet au changement, ni à la variation. Donc, chaque personne sait que la destinée glorieuse que Dieu lui a promise est accessible. Parce que Dieu ne change pas. Si nous remplissons les conditions, nous allons vivre les promesses. Nous allons vivre les promesses. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit de nous fortifier. Parce qu'avant que nous voyions la promesse s'accomplir, nous allons traverser la difficulté. Du fait même que nous sommes sur une terre déchue, du fait même qu'il y a des forces qui sont réfractaires. Elle avait donné un témoignage une fois d'un combat spirituel dans lequel elle était engagée, tu te souviens? Tu te souviens de ce jour? Et comment elle a réagi et comment elle a vaincu dans ce combat spirituel. C'est la résistance démoniaque. Il y a une résistance démoniaque. Et si vous ne vous fortifiez pas, si vous pensez que vous venez au culte juste pour être béni, pour être heureux et content, et que vous ne comprenez pas que vous venez pour être édifié, rendu plus puissant spirituellement,
Vous n'allez pas tenir le jour de l'adversité. La parole de Dieu nous dit que si tu faillis le jour de l'adversité, ta force est mince. David était un guerrier. C'était un homme fort. Donc il a surmonté la difficulté. Vous allez surmonter la difficulté. Avec l'assurance que Dieu est immuable, ses promesses sont immuables. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il faut, c'est un être humain qui coopère avec lui. Qui dit, Seigneur, tu as dit, je me tiens sur ta parole. Je ne vais pas capituler. Je ne vais pas abandonner. Je vais jusqu'au bout parce que je sais que tu vas accomplir ton plan pour moi. Je sais que tes promesses vont s'accomplir. Et parfois, il faut juste éloigner de vous les gens qui ne comprennent rien. Peu importe la relation, il y a certaines relations qui sont proches de le naturel, mais qui sont pernicieuses pour votre destinée. Dangereuses pour votre destinée. Si vous comprenez cela, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans votre vie. Amen. Sûr et certain. Son plan va se réaliser. Beaucoup de gens se déconnectent parce qu'ils trouvent que c'est difficile, c'est compliqué, il y a trop de problèmes, il y a trop de ceci, mais les problèmes, vous en avez toujours. Vous en avez toujours. Et ce que Dieu a dit va se réaliser. Ce que Dieu a promis va s'accomplir. Quelqu'un doit rester connecté. Est-ce que vous allez rester connecté? Amen. Vous allez rester connecté. Dieu ne peut pas s'améliorer, il ne peut pas devenir pire. Il est déjà parfait. Et cette idée de l'immuabilité de Dieu est liée aussi au fait que Dieu est éternel. Liée aussi au fait que Dieu se suffit à lui-même. C'est ce qu'on appelle l'acéité de Dieu. Il se suffit à lui-même. Il est indépendant. Il est immuable. Il est éternel. La semaine prochaine, nous allons parler du reste de ce message de ce matin, l'acéité de Dieu, le fait que Dieu est éternel. Toutes ces vertus, tous ces attributs nous donnent une image d'un être absolument extraordinaire. Beaucoup plus grand que ce que nous pensons ou imaginons. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de penser à lui, de méditer sur lui, de méditer sur ses versets, pour que votre vision de Dieu s'élargisse, pour correspondre davantage à la réalité. Pour beaucoup de gens, leur Dieu est à peine plus grand qu'eux. C'est vrai. À peine plus grand qu'eux, l'image qu'ils ont de Dieu. Et donc, c'est pour cela que les gens minimisent les choses de Dieu et valorisent les choses du monde. Ils ne le connaissent pas. Quand c'est pour Dieu, ça n'a pas de valeur à leurs yeux. Ils font un peu n'importe comment. Mais quand c'est le travail, ils vont faire ça avec perfection. Parce que Dieu n'a pas de valeur à leurs yeux. Ils ne le connaissent pas. Quand ils ont rendez-vous dans le monde, ils sont avant l'heure. Quand ils ont rendez-vous avec Dieu, ils sont en retard. La valeur que vous accordez aux choses de Dieu représente la dimension de la connaissance que vous avez de Dieu. Vous me suivez? Vous me suivez? Vous me suivez? Et tout cela a un impact sur la qualité de notre existence. Quand je sais qui est avec moi, je ne tremble pas. Même quand les montagnes chancellent, même quand il y a des bruits de guerre, je ne chancelle pas. Parce que je sais qui il est. Quand je le connais vaguement, je tremble. Parce que oui, mais bon, tu sais, on ne sait pas. Et les gens sont très incertains au sujet de Dieu. On ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas comment, on ne sait pas. On sait ce qu'il va faire. Il va faire ce qu'il a dit. Et quand on ne voit pas ce qu'il a dit accompli, c'est parce que nous ne l'avons pas cru. Parce que nous ne sommes pas convaincus du fait qu'il est immuable, du fait qu'il ne ment pas et qu'il ne change pas. Nous allons remercier le Seigneur.